Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc moi je me présente, c'est Christelle, pour toutes celles qui ne me connaissent pas. Vous pouvez me retrouver sur YouTube donc avec le pseudo De Fil en Couture et aussi sur Instagram avec le même pseudo De Fil en Couture. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon troisième podcast couture pour faire un petit bilan, enfin ouais, un bilan on peut dire ça comme ça, du mois de janvier, de ce que j'ai cousu et puis de ce qui a été, de ce qui n'a pas été, parce qu'il y a, on va dire qu'il y a une grosse pièce sur laquelle je comptais beaucoup et ça n'a pas fonctionné, hein. Donc celles qui me suivent sur Insta, j'avais publié en story et voilà, ça sera pour la prochaine, hein. Faut pas rester sur des déceptions. Donc alors je pense qu'on va commencer, hein, tranquillou. Donc on va commencer tout de suite par le flop, on va dire ça comme ça. Je voulais me lancer dans le ginger jean. Et j'ai assemblé mon PDF, tout ça, tout s'est bien passé. Je l'ai découpé, j'ai décalqué, découpé. Je découpe aussi mes pièces, tout ça impeccable. Je commence à assembler et quelques petits, on va dire, au niveau de la braguette, voilà, j'ai un petit peu galéré, oui, non, quoi. Enfin, voilà, ça a été un petit peu plus compliqué. Et parce que j'ai suivi le tuto de Et pourquoi pas Roseberry. Donc, bien, mais bon, voilà, je trouve que, enfin, on voit surtout la partie braguette, c'est pas très bien, on va dire, je vais pas dire que c'est pas bien détaillé, non, mais surtout des parties comme ça un petit peu techniques, enfin moi j'aime bien bien voir comme il faut, enfin un petit peu comme un pas à pas mais en vidéo quoi. Donc bon, après mais sinon mis à part ça impeccable, hein. Donc vient le moment fatidique de l'essayage. Donc j'avais juste comment on dit, faufilé. Enfin, j'avais pas fait mes coutures définitives là au niveau des jambes et du côté des jambes et de l'entrejambe. Et je ne suis pas rentrée, mes cuisses ne veulent pas. Non, c'est toujours ce problème de cuisses et c'est oh là là, va falloir que je me fasse raboter les cuisses parce que c'est quelque chose, hein, je sais pas, je me remette au sport, enfin je me remette. Donc je me mette parce que je crois que j'ai jamais fait de sport de ma vie à part en cours. Donc voilà. Mais non, les cuisses ça passe. Non, j'étais trop serrée, c'était pas possible. Donc alors autant quand c'est trop grand, voilà, on peut ajuster. Mais quand c'est trop petit, c'est trop petit. On peut rien faire, voilà. Donc du coup, j'ai déçu, voilà, parce que je comptais beaucoup dessus. Et donc, par contre, je voulais pas, voilà, suite à ça, je voulais pas rester négative là-dessus. Il me fallait un truc vite fait, simple, et que je sois sûre de réussir. Parce que je me dis, si 2 échecs coup sur coup, voilà quoi, hein. Après c'est dur on se remet, enfin moi personnellement je me remets en question, je me dis oh là là, donc non, je préfère voilà, faire quelque chose à la suite d'un flop, quelque chose de sûr. Donc je suis partie sur quelque chose de simple, un legging. Donc ne trouvant plus le legging, alors je ne sais plus son nom, de la maison Victor, je me rappelle plus comment il s'appelle, et que Vanessa Salin a sorti son legging, je sais plus quand, je me demande si c'est pas courant novembre ou décembre,
peut-être. Enfin, novembre ou décembre, fin d'année 2020. Donc, je me suis dit, allez, on y va, on se lance. Donc, pareil, j'assemble mon PDF. Et franchement, le PDF, tout simple, hein. Et attendez, parce que hop, je vous montre quand même. Je manque à tous mes devoirs. Je vous montre le dessin technique. Hop. Attendez. Voilà. Donc, alors, bah oui, évidemment, vous allez encore voir à l'envers parce que j'ai toujours pas, je sais toujours pas comment on inverse. Hein. En même temps, j'ai pas cherché, donc je peux pas trouver. Enfin bon, bref, hein. C'est le legging de Vanessa Salin. Donc, il va de la taille 34 à 54. Il est de difficulté 1. Voilà, ça, je confirme 100%. Hein, les débutantes peuvent y aller. Bon, malgré qu'il soit de difficulté 1, il faut que je vous raconte un truc. Parce que alors là, c'est la fille, je crois qu'elle était restée bloquée sur le pantalon, sur le ginger. Donc, j'en reviens à mon PDF, je l'assemble, je prends mes mensurations, tout, et au moment donc en fait, il n'y a qu'une pièce, vous avez qu'un pan, je veux dire un pan, une jambe sur le patron. Et moi, dans ma tête, j'étais encore restée un pantalon, 4 pièces, 2 devant, 2 dos. On est d'accord? Bon. Donc, moi, j'étais encore là-dedans. Et je me dis, oh, je me dis, c'est bizarre, il n'y a qu'une pièce. Bon, après, je me dis, en même temps, c'est un legging. Bon, voilà, simplifier le truc. Bon. Je prends donc le calque, enfin, mon patron décalqué. Déjà, je vois la largeur. Je dis quand même, c'est drôlement large. Bon, j'en reste là. Je vais pas chercher plus loin. Je pose le patron sur mon tissu. Donc, j'avais comment que ça s'appelle, un jersey. Alors, je sais plus, Milano ou Punta di Roma. Enfin, je sais plus, l'un ou l'autre. J'avais commandé chez Dress & Stephen, pensant qu'il était noir. Et non, il n'est pas noir, il était marron. Puis un marron pas beau. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, il servira. Je me suis dit, c'est l'occasion, tu vas t'en servir. Au moins, ça te fera ton test. Et puis, au pire, enfin voilà, tu t'en serviras pour traîner à la maison, voilà. Donc, je plie. J'en rigole d'avance. Je plie donc mon tissu normal et je commence à couper. Donc, je plie mon tissu, donc ça me fait déjà 2 morceaux. On est d'accord? Et je refais la même chose une deuxième fois. Donc, 4 morceaux. Pour moi, toujours de devant, de dos. Et je sais pas, je prends une des 4 pièces. Quand même, ou alors je me vois pas comme je suis, mais réellement, mais quand même, je suis pas si large que ça. Je sais que j'ai problème de hanche, mais quand même. Et je mets le pan du pantalon, enfin du legging devant moi. J'ai ah non, c'est pas possible. J'ai dû encore planté dans les tailles. J'ai dit non. Je regarde je regarde le cahier technique parce qu'évidemment, j'avais pas été jusqu'au bout des explications. Et en fait, je vous montre le plan de coupe. On le coupe qu'une fois. Le tissu plié en 2. Parce que le tissu, en fait, un pan de coupe, ça fait une jambe. Regardez. Voilà. Non, mais tout est noté, hein. Non, mais donc, vous voyez, là, c'est plié. Donc là, le tissu, il est plié en 2. Voilà. Et donc, vous découpez, en fait, qu'une fois. Enfin, qu'une fois sur le... Sauf si vous le mettez à plat, vous en mettez 2. Et en fait, vous avez les 2 jambes. Et le tissu, enfin, voilà, ça, vous le pliez en 2. En fait, vous avez qu'une couture
à l'entrejambe, pas sur les côtés extérieurs. Donc, je me suis retrouvée avec 2 leggings. Voilà. Donc, c'est pour ça que, enfin, je me suis dit, non, mais enfin, voilà, ça a été... ça m'a rassurée. D'un côté, j'ai été rassurée parce que, enfin, voilà, je veux bien que j'ai des hanches développées. Mais là, non, ça faisait quand même beaucoup. Hein. Donc, alors, je vous montre mon premier legging. Donc, le legging, on va dire test. Donc, voilà. Tac, tac, tac. Donc, vous voyez, vous n'avez que cette couture à l'entrejambe. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Voilà. Sur le côté extérieur de la jambe, en fait, il n'y a pas de couture. Elle est pliée, en fait. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ça. C'est ce marron-là. Je le trouve pas top. Mais bon, je m'en sers comme pour traîner le week-end en pyjama. Enfin, voilà. Donc, je me suis même pas amusée à faire d'ourlet en bas. Hein. Je vais pas... Voilà. Je vais couper comme ça. En plus, c'est du jersey Milano ou Punta di Roma. Donc, ça s'effiloche pas. Donc, vous avez une ceinture aussi à couper. Et elle vous explique par rapport à vos mensurations. Donc, vous prenez telle taille. Et par rapport à cette taille-là, elle vous explique combien il faut de centimètres d'élastique. Bon, après, c'est, voilà, ça peut jouer à quelques centimètres, hein. Après, c'est... Et de toute façon, elle vous explique, si vous voulez pas vous fier au tableau, là, aux mensurations prédéfinies pour l'élastique, elle vous dit qu'il faut prendre donc son tour de taille et que vous le mesuriez par 0,9. Et on rajoute 2 cm pour la marge de couture pour assembler les deux morceaux d'élastique. Donc voilà, mon aventure... Attendez, je vais peut-être me mettre debout. Hop. Mon aventure legging Samba. Hop, donc j'en ai 2 comme ça. Et j'en ai fait un autre, donc... Alors, celui-là, je l'ai fait dans mon jersey crêpe. Il me semble que je vous l'avais présenté dans un de mes hauls. Il doit être le premier, je crois. Donc, il était bien extensible. Donc, je me suis dit jersey crêpe noir. Oh, je me suis dit, ça peut être sympa. Donc, bah voilà, hein, le même. Et là, par contre, je crois que j'avais un petit peu... Je crois que j'avais rallongé un tout petit peu mon élastique. Je trouvais qu'il me serrait un peu trop. Alors, c'est vrai que par contre, le jersey marron, là, il est moins extensible. Il est plus épais déjà et moins... enfin, il a moins de souplesse, je dirais. Et alors, je me suis dit, oh, bah, au lieu de faire des ourlets en bas, je vais juste le surjeter. Vous voyez? Je sais pas si... Ouais, voilà. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir grand-chose. Mais je me demande si je vais pas faire quand même un petit ourlet. Parce qu'en fait, ça gondole. Vous voyez? Enfin, je sais pas. Quand je l'ai sur moi, il fait pas très... Vous voyez? Je sais pas comment vous montrer. Enfin, le tissu, il gondole. Je sais pas. Enfin, ça fait pas plaquer sur ma cheville. Donc voilà. Donc, sinon, il n'y a rien. Donc, les marges de couture, elles sont comprises. Moi, je l'ai fait en taille 42. Ah oui, et puis elle montre dans son cahier technique pour mesurer l'élasticité de votre tissu. Elle explique, ça c'est bien. Le patron est gratuit, si je dis pas de bêtises.
Ah oui, puis moi j'ai élargi la largeur de ma ceinture parce que bah je crois que au niveau de l'élastique, qu'est-ce qu'il fallait, un élastique de je crois que c'est un élastique de 2 cm. Il me semble que c'est un élastique de 2 cm. Oh, je le trouve. Ah non, attendez. Bon, enfin bon, bref. Il fallait, il me semble, un élastique de 2 cm et moi, j'avais que des élastiques de 3 cm de large. Donc, j'ai réélargi un petit peu ma ceinture. Bah, j'ai tout écousu à la surjeteuse, hein. Rien, non. J'ai même pas sorti ma machine à coudre. Et honnêtement, en une demi-heure de temps, c'est fait, hein. Voilà. Hein, vous avez besoin d'un legging, allez-y, en une demi-heure, allez, 1 heure maximum avec la découpe du tissu plus l'assemblage. En 1 heure, c'est fait, hein, c'est bouclé. Là, franchement... Et puis, je crois qu'elle a fait... Il me semble qu'il y a le tuto. Oui, oui, c'est même sûr. Oui, oui, parce que je l'ai regardé. Il y a le tuto sur sa chaîne YouTube de Vanessa Salin. Donc voilà. Je crois que c'était pour, je sais plus, nous remercier je sais plus, d'un certain nombre d'abonnés qu'elle venait d'avoir, je crois, quelque chose comme ça, il me semble. Donc voilà. Donc impeccable. Donc je sais pas ce que vaut le legging de la Maison Victor. Il a l'air d'être pas mal, d'après ce que j'ai pu en entendre. Moi, je l'ai jamais testé. Mais honnêtement, celui-là, vous pouvez y aller. Vous allez sur sa chaîne et puis elle vous met un lien dans la barre d'infos. Et puis, ça vous amène directement sur le legging. Donc, voilà. Ensuite, j'ai acheté la blouse l'indécise, pardon, de MLM Patron. Donc, hop, je vous montre. Oh, j'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression que c'est un peu trop de lumière. Non, mais la fille, elle se plaint. Elle est en Normandie, il flotte depuis je sais pas combien de temps. Elle se plaint qu'il y a trop de lumière aujourd'hui. Non, mais sérieux. C'est à n'y rien comprendre. Attendez, je vais essayer, je mets pause, je vais essayer de descendre mes stores là devant. Je reviens. Tac. Alors, est-ce que c'est mieux? Bah, je suis pas sûre, hein. Bon, bref, on va pas se plaindre. Il pleut plus. Il y en a encore une averse tout à l'heure, dis donc. Vive la Normandie, je peux vous dire que c'est vert chez moi, hein. Bon, bref, on n'est pas là pour discuter de ça. Donc, donc le patron l'indécise. Je connaissais pas ce site de patron. Comment que je l'ai connu? Je crois que c'est Céline de l'atelier de Célie qui avait fait une blouse. Je crois que c'est l'impatiente. Je suis pas sûre. Et donc elle en a parlé dans un de ses podcasts ou dans un de ses vlogs, je sais plus. Donc je suis allée voir. Et donc je dis tiens, celui-là est pas mal. Puis les patrons sont pas excessifs, hein. Il me semble que c'est aux alentours de 5 euros, 5-6 euros je crois. Donc ça reste très honnêtement très correct, hein. C'est très très bien. Donc alors il va de la taille XS à double XL. Alors je vais peut-être m'aiguiller parce que je viens de m'en apercevoir. Alors il y a au niveau des tailles XS, M, S, M, L, XL1, XL2, XXL. Ah bah alors là, j'avais jamais vu ça. Bon bref. Donc, alors c'est un patron qui est préconisé avec soit de la viscose, enfin chaîne et trame. Moi je l'ai fait, alors j'ai fait au niveau de la poitrine, j'ai fait taille M et après je suis descendue pour
rattraper la taille L. Je l'ai fait dans un twill de viscose que je vous avais montré quand j'ai fait mon haul tissu de chez Mondial Tissu. Et les marges, par contre, ne sont pas incluses. Voilà. Moi, je fais partie de la team marge de couture incluse. Moi, je préfère. Mais bon, après, voilà. Hein, je ne m'arrête pas là-dessus pour acheter les patrons. Donc, alors, voilà. Ah, mince, ça rebicote. Donc, alors, vous avez une patte de boutonnage. Derrière, vous avez des petites fronces à ce niveau-là. Alors, évidemment, vous ne les voyez pas. Là, ici, là. Voyez. Alors là, il fait vachement rouge, hein. Mais non, il est couleur écureuil. Brique, écureuil. Ouais. Non, c'est pas du tout de cette couleur-là. Hein. Donc voilà, vous avez un petit col. Alors bon, vous me direz, moi je sais pas, le col, je suis bloquée. Je sais pas, ou il descend pas assez lourd, assez bas, ou je me dis si j'en mets pas, enfin vous verrez quand je vous montrerai en vidéo ce que ça donne. Je sais pas, je me dis si j'en mets pas, ça va me faire un grand vide. Enfin, je sais pas. Bon. Ensuite, alors vous avez les poignées. Alors, les poignées de manche, j'adore. Je les adore. Franchement, c'est ouais. Alors, je sais pas comment je vais vous montrer ça. Attendez, je vais retirer le cintre. Ça sera mieux déjà. Donc voilà. Alors, vous avez, vous voyez, les poignées de manche, en fait, ils sont retournés. Voilà, hop, voilà. Donc ça, voilà. Voilà, là, ils sont, vous voyez, ils sont rajoutés au bout de la manche. Et en fait, alors là, vous avez un petit, je sais pas, c'est comme un petit début de cœur, on va dire. Vous voyez, ils sont pas droits, ils finissent pas droits. Et en fait, hop, faut les retourner. Voilà, faut les retourner sur la manche. Voilà, vous voyez, ça donne ça. Bon, voilà, on va y arriver. Donc, elle est très, franchement, je l'adore. En plus, même le tissu, il est super, super doux, super agréable. Mais, ouais, le col. Et puis, j'ai eu aussi un petit couac, je vais vous montrer au niveau de la patte de boutonnage. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Ça fait pas très... Voilà, attendez, je vais vous montrer. Ah, elle est pas belle. Vous voyez, là, je sais pas si... Ouais, je sais pas si vous voyez grand-chose, mais non, elle est pas... Honnêtement, la pointe... Parce que normalement, ça se finit en... Vous voyez, en pointe comme ça. Ça fait ça, puis ça part comme ça. Et non, elle est pas belle. Et donc, il y avait aussi, elle demandait combien de boutons? 6 boutons. Honnêtement, enfin voilà, ça passe. Je défais jamais les boutons, ça passe. Donc, je me suis dit, je vais mettre des... J'ai mis des petites pressions crème. Voilà, j'en ai mis 3. Oui, 3. Des fronces, voilà, les fronces dans le dos. Alors là, vous n'allez pas voir grand chose, c'est un petit peu, voilà. Alors, elle parlait aussi de fronce au niveau de la tête de manche. Je m'attendais à qu'il y ait beaucoup d'embus. Je n'ai pas eu besoin de faire de fronce. J'ai réussi à gérer l'embu sans froncer. Que vous dire d'autre? Oui, alors pour la patte de boutonnage, en après-midi, je me promenais sur Pinterest. Je l'avais fait, hein, elle était déjà faite. Hein. Qu'est-ce que je vois? Alors, c'est peut-être noté, hein, vous me direz, hein, j'en sais rien, parce que évidemment, j'ai pas dû lire tout correctement. Qu'est-ce que je vois? Un tuto pour l'indécise, pour la patte de boutonnage. Je me suis dit, oh, c'est pas possible.
Donc bon, si je viens en refaire, voilà, je saurai pour la prochaine fois qu'il y a un tuto pour la pâte de boutonnage. J'ai fini le col avec du biais blanc. Voilà. Hop. Oh, voyons, je sais pas si vous entendez, mais ça souffle. Hein. Il pleut pas, mais il souffle, le vent. donc voilà, l'indécise. Qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre? Biais pour la finition du col. Ah oui, puis j'ai fait un ourlet double en bas. Hop. Donc là, hop, l'ourlet à l'intérieur, voilà, tac tac tac. C'est cousu machine à coudre et puis surjeteuse, hein, évidemment. Par contre, là j'ai voilà, j'ai juste fait au niveau, vous voyez, du poignet de la manche, j'ai juste fait un simple rentré, hein, j'ai pas. Donc là, le poignet de manche est doublé en fait. Ouais, c'est doublé intérieur et voilà, intérieur extérieur. Donc non, elle est chouette, mais je sais pas, le col. Remarquez, c'est pas compliqué de faire de rallonger de quelques centimètres le col, hein, pour la prochaine, hein. Je pense. Il n'y a pas... non, je pense que ça devrait... que ça se fait, hein. Donc voilà. Voilà pour la blouse l'indécise de MLM Patron. Hop. Tac. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc, ensuite, on passe au Sweet Maël. Alors, le Sweet Maël du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Donc, je vais retirer tout de suite ça avant que ça tombe. Donc voilà, le Sweet Maël. Alors, vous avez 6 possibilités. Donc, vous avez poignée de manche, col V et ceinture en... oui, je crois que c'est ceinture en bas. En V, donc simple, au niveau des manches, simple ourlet. Et en bas aussi. Là, alors je vois pas trop, dites-moi, je vois pas trop la différence. Bon, à part qu'il est peut-être un peu plus cintré là. Sinon celui-là et hop là, et celui-là, pour moi ça a l'air d'être le même. Voilà. Ensuite, vous avez col rond, simple ourlet pour les poignées de manche et le bas. Col rond avec des poignées de manche. Je commence à avoir mal au bras. Donc là, poignée de manche, col rond et poignée de... non, pas poignée, et bas... je sais pas comment que ça s'appelle. Et un ourlet, enfin pas un ourlet, mais une bande. Voilà, une bande de bas. Et là, simple col rond, un peu plus cintré que le premier, avec des simples ourlets aux manches et en bas. Donc moi, j'ai fait celui-ci. Ouais. Col V avec les poignets et le
la bande d'ourlet en bas. Alors, il va de la taille 34 à 52. Les marges de couture, elles sont comprises. Donc je vais vous le montrer déjà. Hop. Alors, il est dans un jogging de chez Dress & Stophen. Donc voilà. Tac. Hop. Vous avez donc le col V. Ce sont des manches raglants. Alors toujours raglant, raglante, hein. Voilà, on en est toujours au même stade. Enfin moi en tout cas. Voilà, vous avez le poignet de manche, la poignée de manche. La poignée, oh là là, une poignée, maintenant une poignée de manche, un poignet. Oh bon, bref, ça y est, je me pose trop de questions. Les petits, vous savez, les petits amis là dans ma tête, ça y est, ils débarquent, c'est l'heure. Donc, alors, j'ai eu un petit peu de mal, on va dire, à comprendre au niveau des explications. Enfin, non, c'est moi qui n'ai pas compris. C'est pas les explications qui sont pas bonnes. Mais bon, j'ai réussi, ma foi, à faire le V. Alors, par contre, tout est fait à la surjeteuse, sauf la bande d'encolure, parce qu'honnêtement, je me voyais pas faire voyez, le V comme ça, la pointe du col en V avec la surjeteuse, quoi. Attendez, je vais vous le mettre dans l'autre sens. Oh, parce que là, alors déjà que j'ai refait le col, enfin la bande d'encolure au moins deux ou trois fois, je crois. Donc là, je me suis dit, non, on va pas reprendre de risques, c'est bon, tant pis, hein, c'est du sweat, enfin voilà, c'est du jogging, c'est pas non plus... Donc vous voyez, elle n'est pas surjetée, rien du tout, hein. Il y a juste ça qui n'a pas été fait en fait à la... De toute façon, elle le dit dans dans les explications, quand on arrive au stade de la bande d'encolure, elle le dit qu'il faut le faire à la machine à coudre si on a peur de faire le V là, la pointe du V du col. Donc voilà, donc, vous voyez, sinon tout est surjeté, hein. Je l'ai fait en taille 38. Alors, il me va, impeccable. Par contre, moi, enfin voilà, ça c'est le genre de pull, de sweat que voilà, qu'on met l'hiver quand il fait pas chaud. Et moi j'aime bien, moi je mets toujours plusieurs épaisseurs. Je vais mettre un débardeur, je vais mettre un col roulé fin et un pull. Parce que je me dis toujours, au moins si j'ai chaud, je peux retirer des épaisseurs. Vous savez, comme les oignons. Hop, on épluche. Je m'épluche. Je me déshabille, je m'épluche. Donc, bah là, franchement, si je le mets, je vais être trop serrée avec un sous-pull en dessous. Même s'il est fin, je serai trop serrée. Donc, le prochain, il faudra que je le fasse en taille 40 pour justement pouvoir le mettre un sous-pull en dessous. Donc ça, il faut que je rallonge. Alors attendez, il faut que je rallonge les manches. Vous verrez quand je vais vous le montrer. Que je rallonge un peu les manches. Elles sont un peu courtes. Au moins de 5 cm, je pense. Ouais. Et par contre, alors ça fait un équilibre. Les manches sont un petit peu courtes. Par contre, il est long. Je le trouve vachement long. Il descend vachement bas au niveau des fesses. Donc bon, là par contre, il faudrait que je le raccourcisse au moins de 4 cm, je pense. Avant de mettre la bande en bas. Donc, à part ça, franchement, j'aime beaucoup. Ça change, je trouve. Le col V comme ça pour un sweat. Je trouve que ça change du col rond. Donc, bon, puis le tissu, enfin, voilà. Hein, maintenant, je pense que tout le monde connaît le
les tissus de jogging de chez Dries & Stoffen, franchement, c'est... On peut s'y mettre toute nue en dessous, hein, tellement c'est agréable. Hein. Ah bah oui. Hein. Donc voilà, c'est rien de plus à rajouter. J'en referai, ça c'est sûr. Bon, pas tout de suite parce que là maintenant, j'ai envie de passer un peu à des petits trucs un peu plus légers, même si on peut pas les mettre tout de suite. Mais là, je commence à saturer un peu là, les pulls, les machins, les gilets. Oh, hein. Vivement qu'on passe à autre chose. Hein. Donc, je m'épose et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Alors, ma prochaine cousette, j'ai fait le chemisier. Alors, ils appellent ça un chemisier. Moi, je dis ça une blouse. Mais enfin, bon, bref. Le chemisier Cynthia de la Maison Victor de février 2021. Pardon. Donc, celui-ci. Hop, je vous montre. Blouse. Oh bah je pense que vous l'avez vu passer sur Instagram ou sur Facebook. Hein. Il y en a pas mal qui passent en ce moment. Donc vous avez des petits plis la sole devant et les manches. Il y a un jeu de plis aussi au niveau des manches là sur le dessus. Je vais vous montrer. Le dessin technique, Alors, voilà. J'ai l'impression que c'est pas super net. Donc là, vous voyez, là, vous avez les petits plis et des petits jeux de plis aussi au niveau sur le dessus de la manche. Donc, simple, hein. Simple, mais il y a quand même eu des couacs. Donc, elle va de la taille 34 à 56. Il faut entre 1,35 m et 1,85 m de tissu. Et puis, bah, c'est tout ce qu'il faut. Ah, et puis du thermocollant. Je suis en train de me demander où c'est que j'ai mis du thermocollant. C'est que j'ai mis du thermocollant dans où? Non, à part pour la parmenture, mais non. Bon, bref. Donc, alors, voilà la blouse, enfin le chemisier Cynthia. Hop. Voilà. Donc, je l'ai faite dans une viscose de chez Mondial Tissu. Et je l'ai faite en taille 38. Parce que je sais que la Maison Victor, ça taille grand. Donc, je l'ai fait en taille 38, c'est impeccable. Donc, là, vous avez le devant. Voilà, vous avez des petits plis sur le devant, en bas de l'encolure. Et des petits plis. Hop. Hop, voilà. Sur le haut des manches. Donc, les manches, en fait, elles sont en deux parties. Vous voyez, vous avez la couture, je ne sais pas si vous allez la voir, oui. Là, vous avez la couture sur le dessus du bras. Et là, vous avez la deuxième couture en dessous. Vous avez deux parties pour... vous voyez, je vais vous montrer le plan de coupe. Alors, là. Attendez, je ne vais pas me montrer parce que sinon... Là, ici et ici. Vous voyez, c'est les manches. Voilà. Donc là, vous la coupez ici en deux fois et ici en deux fois.
Donc voilà, vous avez une parmenture donc que j'ai thermocollée. Hop. Alors j'espère que ça va tenir parce que, enfin je sais pas vous, mais moi mon thermocollant au bout de certains lavages, j'ai l'impression qu'ils fond. Je sais pas, c'est bizarre. Ou alors c'est les tissus sur lesquels je l'ai utilisé, j'en sais rien, mais je sais pas. Donc, alors, j'ai eu, je sais pas, je suis restée bloquée, j'ai bloqué sur les plis. Je comprenais pas comment fallait faire les plis de devant. Et comme de fait, quand je regarde les plis de toutes les filles qui l'ont réalisé, enfin, moi, c'est pas du tout ça. Hein. Pas du tout la même chose. Bon, enfin, bon, ça se voit pas. Alors, là, ici, ça va. Là, ça va. Et là, je ne sais pas, il y a un pli, celui-là, là, qui est venu, je sais pas, il est venu se rajouter. Qui devrait pas. Mais bon, j'ai envie de dire, ça a l'air de se fondre avec les motifs. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Hein, voilà. Alors, j'étais partie, quand je me suis dit, tiens, quand je vais la faire, je vais rallonger un petit peu les manches. Je voulais que les manches, elles descendent quand même assez bas, puis que ça me remonte juste un petit peu avec les plis. Puis bah j'y étais, puis bah j'ai oublié. Et bah non, du coup, non, je la trouve bien comme ça. Bon, alors c'est sûr que je peux pas la mettre tout de suite, hein, mais non, moi franchement, non, c'est impeccable. J'en referai certainement, mais voilà. Donc revoir les plis, les manches sont en deux parties, donc ça je vous l'ai dit. Donc cousu à la machine et puis bah, surjeté, hein, parce que alors le tissu, dis donc, c'est filoché. Hein. Je me suis dit c'est pas possible à la fin avant que j'ai fini de coudre, j'aurais plus assez de tissu. J'ai fait un ourlet simple. Ah oui. Alors j'ai fait un ourlet simple parce que c'est pareil, je pense que j'ai dû, je sais pas, j'ai dû cafouiller les plis. Les plis n'étaient pas mes amis ce jour-là. Donc, en fait, si j'écoutais, enfin, si je reprenais exactement ce qu'il disait, les plis, pardon, les plis pour les ourlets des manches, bah, c'est 1 cm, on est d'accord, puisque c'est 1 cm de marge de couture. Mais en fait, si je faisais le pli à 1 cm, je me retrouvais carrément dans, vous voyez, carrément dans les plis. Donc en fait, bah, j'ai juste replié la largeur du surjet en fait. Voilà, j'ai fait un tout petit ourlet quoi. Et en bas, qu'est-ce que j'ai marqué? Ourlet simple de 2 cm sur le bas. Voilà, j'ai voilà, 2 cm. Hop. C'est très bien, impeccable. Ouais. Non, elle est bien, elle est simple. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Voilà, après, quand il y a des fois, ça s'explique pas. Hein. Je l'aurais refait 3 jours après, si ça se trouve, les plis, ça aurait été impeccable. Hein. Allez savoir pourquoi, ce jour-là, ça voulait pas. Les plis ne voulaient pas. C'était pas un jour à plis. Donc voilà. Je vous montre ce que ça donne. Donc, maintenant, je vous présente la dernière cousette que j'ai fait, c'est pas la première fois. Je vous l'ai présentée
Mon dernier podcast, je crois que c'était la partie 2, le podcast numéro 2, partie 2, il me semble. Donc, j'ai refait un Sweet Cabernet Boy pour mon fils. C'est lui qui m'a demandé. Il a trouvé le premier, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il le mette aussi souvent. Et il m'en a redemandé un autre. Ok, fils, pas de problème, on y va. Il me restait un coupon de jogging. Donc, j'ai dit, ça sera pour toi et ce sera le dernier. Je pense pas que j'en rachète tout de suite. Donc, voilà. Donc, je l'ai fait en taille S. Donc, c'est le Sweet de Mademoiselle Malabar. Je l'ai fait en taille S. Les marges de couture ne sont pas comprises. Et il va de la taille... Alors, je ne sais pas. Attendez. Ah, si. Alors, pour la taille adulte, il va de la taille 34, donc XS, jusqu'à la taille 48 XXL. Voilà. Donc, les marges de couture ne sont pas comprises dedans. Et je vous montre. Donc, voilà. Alors, il est dans un jogging de chez Dries-en-Stoffen. Je dirais bleu pétrole, vert chiné. Ouais, peut-être vert chiné. Oui, là, vous avez une bonne couleur. Ouais, ça fait un peu chiné, ouais. Donc, voilà. Tac, tac, tac. Hop. Vous avez le poignet de manche. Ah, vous voyez, ça recommence. Le poignet de manche, la poignée de manche. Oh, bon, bah écoutez, si vous savez, vous me le dites hein, en commentaire. La poignée de manche, le poignet de manche. Bon, bref. Vous avez... Ah, vous avez vu un peu le raccord? Oh, non, il est pas top celui-là. Attendez, je crois que l'autre est mieux. Attendez, voyons voir. Regardez. Pas beau ça. Je crois que là-dessous, c'était pas mal aussi. Ouais, regardez. Bon, bref. Donc, manche raglan. Alors là, j'ai eu... ça se voit un petit peu. Là, on voit que ça fait un petit... Vous voyez, devant, là. Là, ici, là. Juste là, parce que j'étais obligée de refaire... parce qu'il est cousu tout à la surjeteuse. Et au moment où ça a passé, j'ai pas dû mettre comme il faut, bien bord à bord, tous les 3 épaisseurs enfin, les 2 épaisseurs de la bande d'encolure et l'épaisseur de du pull, quoi. Et il y avait un petit trou qu'on voyait que ça n'avait pas été cousu. Donc j'ai fait un petit point à la main, mais alors moi, la couture à la main, j'ai horreur de ça. Donc voilà. Mais bon, ça se voit pas, hein, c'est pas... Ça, le derrière, tac, 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 tac. Hop. Et là, sur celui-ci, je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu, ou pour celles qui ne l'ont pas vu, le premier que j'avais fait, en fait, il me manquait du... J'avais pas bien fait la bande du bas. Donc, il y avait un morceau, j'avais rajouté un morceau là, parce que c'était pas assez long. Et là, impeccable. Donc voilà. Alors par contre là, vous n'aurez pas de photos prises parce que je lui ai demandé là juste avant qu'il ressorte, qu'il parte. J'ai dit, il faut que tu me laisses. Il l'avait mis ce matin pour aller en cours. J'ai dit, tu me laisses, je fais ma vidéo, faut que tu mets un autre pull. Et une fois qu'il avait retiré le pull, j'ai fait, ah mince, on n'a pas fait de photo. Ah bah trop tard, il me fait. Hein. Maintenant je l'ai retiré, je ne le remets plus. Bon. Donc bon voilà, si vous voulez voir, j'avais mis une photo dans un précédent podcast. Donc alors, me demandez pas, je ne sais pas comment on met les petits i, les petits machins là à droite à gauche, j'en sais rien. Je ne sais pas. Donc vous regarderez, vous irez chercher. Ça doit être, je vous dis, dans le podcast 2, je crois. Partie 2, il me semble. Il me semble que c'est ça. Donc voilà, rien de plus à dire là-dessus, hein. Enfin voilà, un sweat tout simple, rapide,
Allez, en 2 heures de temps, 1 heure et demie, oui, 1 heure et demie, c'est bouclé. Donc voilà, on est arrivé à la fin de ce podcast numéro 3. Je me sens de mieux en mieux, j'apprécie de plus en plus à faire des vidéos. J'ai hâte même, vous voyez, je suis en train d'en faire une, je pense déjà à la prochaine. Ouais, je trouve ça sympa, j'aime bien. Et puis voilà. Donc oui, je voulais vous parler aussi, j'ai reçu, alors celles qui me suivent sur Instagram ont vu, ou pas, j'en sais rien, j'avais mis en story que j'avais participé à un concours qui avait là, tous les concours, ça devait être courant décembre. Et donc j'avais participé à un concours avec Coralie Bijasson. Et à ma grande surprise, lundi dans la matinée, je reçois un message me disant que j'ai été tirée au sort, quoi, que j'ai gagné le concours. Oh, bah alors, j'étais comme une gamine. Je suis super contente, première fois. Hein. Donc ça, c'était lundi. Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi. Donc j'ai gagné attendez, je l'attrape. J'ai gagné le patron de son pull ébène. Et donc ça, c'était lundi. Le tirage au sort était lundi. Et je l'ai reçu. On est aujourd'hui mercredi. Et ça a été fait très rapide. Honnêtement, je ne m'attendais pas à l'avoir tout de suite. Mais franchement, alors, impeccable. Hein, là, donc je vous le montre. Je pense qu'il va être dans ma prochaine... ça va être une cousette de février. Je pense. Je suis même sûre. Voilà. Je vous le montre. Donc, c'est le pull ébène. Alors, on pouvait l'avoir soit en pochette ou en PDF. Et puis, ben, moi, c'est la première fois que j'ai, parce que moi, je fais que des PDF. Donc, c'était la première fois que je pouvais avoir un patron en PDF, donc en pochette. Donc, du coup, ben, j'en ai profité. J'ai dit, allez, hop. Donc, il est de niveau 1, donc facile, et il va de la taille S à XL. Donc, voilà. Super contente. Merci beaucoup, Coralie. Franchement, bah, je suis contente. Voilà, je peux pas dire autre chose, je suis contente. Donc, ça, je voulais vous dire aussi, j'ai reçu... la box Anaka des bobines pattern pour la veste Kaline. Donc, super. Alors, je sais pas si elles verront ma vidéo. Mais en tout cas, les filles, vous êtes au top. Franchement. Le patron, le tissu, enfin, voilà. Donc, ça, c'est pareil. Ce sera sur une cousette de février. Je pense même que là, on est aujourd'hui mercredi. À mon avis, ça va être la cousette du week-end. Ça, c'est pratiquement sûr et certain. Et puis, ouais, le tissu, génial. Elles ont été super, même au niveau des petits goodies, franchement. Bon, je veux pas spoiler parce que je sais pas si tout le monde va avoir reçu, mais enfin voilà, dans un des goodies, aussitôt reçu, aussitôt fait. Enfin bon, bref, voilà, je veux pas en dire plus. Et puis bah voilà. Quoi dire d'autre? Je crois que c'est tout. Mes prochaines cousettes, bah voilà, donc le pull ébène, la veste Kaline. Je vais sûrement, parce que je veux pas rester sur un échec entre guillemets de pantalon, je vais me refaire un chinaline. Donc, des bobines pattern en jean. Je pense que mon jean est stretch. C'est un jean que j'avais acheté au coupon de Saint-Pierre. Bah, le fameux jean pour faire le ginger jean. Donc, je pense que je vais faire ça. J'ai juste à refaire la ceinture, parce qu'elle était c'était trop grand, donc il faut que j'ai juste la ceinture à refaire.
tout le reste, ça allait. Voilà. Quoi d'autre? Bah non, là tout de suite... bah c'est vrai que je me prévois pas trop de comment je me projette pas forcément dans les patrons, tiens je vais me faire le mois prochain, machin, parce que voilà, aujourd'hui je vous dis je vais faire la veste câline ce week-end, et puis si ça se trouve, enfin voilà, je vais faire autre chose, et voilà, donc je prévois pas tant que ça en fait ce que je vais faire, les prochains patrons, non, c'est pas trop ce que je fais. Je fais comme au feeling, quoi, au moment, sur le moment, tu dis ah tiens, ça c'est pas mal. Voilà, j'ai acheté le nouveau Burda Easy, donc faut que je regarde s'il y a bon, je l'ai regardé sans regarder, s'il y a 2-3 bricoles. J'ai vu aussi Lauriane des boudoirs, le boudoir de Lauriane, qui a fait la chemise, je crois que c'est la chemise de septembre du livre Je couds ma garde-robe pour toute l'année. Et c'est vrai que celle-là, j'aimerais bien me la tenter. Mais vous savez, les manches patins déchirables, là, ça que j'ai jamais fait. Donc faudrait que je regarde d'abord des tutos, voir un petit peu. Mais c'est vrai que depuis que j'ai le livre, ça fait bien 2 ans que j'ai le livre, et c'est vrai que je me dis ah, je me tenterais bien de la faire. Donc remarquez, je suis en train de penser à un truc que je vous ai montré dans mon haul, le dernier, que j'avais reçu une popeline de coton de chez Dressenstoffen. J'en ai 1,50 m. Je pourrais me faire comment qu'on dit, une toile avec, parce que je la mettrai pas en chemise. Non, c'est trop c'est trop, elle est trop fleurie. Vous savez, la bleue là, la bleue un peu pétant avec tout plein de fleurs là, c'est ouais, non, c'est trop. Là, je veux bien essayer de sortir un petit peu de ma zone de confort, mais là non, ça fait un peu beaucoup, je trouve. Trop d'un coup, on va dire. Donc ouais, je me ferai peut-être la main dessus. Bon, ça à voir, je sais pas quand. Et puis bah voilà quoi. Après, vous dire quoi d'autre? Merci, toujours un grand merci de votre gentillesse, de vos petits messages, de vos petits des petits mots bien gentils qui nous encouragent. Et j'essaye, bon ça va, je suis pas encore submergée de messages ni d'abonnés, ça va, j'arrive à gérer le truc. Donc voilà, j'essaye je pense que je réponds à tout le monde. J'essaye en tout cas, parce que je trouve que c'est voilà, c'est la moindre des choses, parce que bah voilà, hein, vous prenez du temps pour nous regarder. Pour celles qui marquent des petits commentaires, bah voilà, ça, même si c'est un truc tout simple, mais au moins voilà, vous avez pris le temps, la peine de marquer un petit commentaire. Parce que moi, la première, j'en marque pas à tous les coups, hein. Je marque pas à chaque fois des commentaires sur tous les podcasts, mais donc voilà, moi je pars du principe que voilà, les gens prennent le temps, donc c'est normal de répondre, même si c'est un petit truc tout simple, tout très court, mais voilà, au moins prendre la peine de répondre. Et puis bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, on va clôturer le podcast. J'espère que ça vous aura plu, que mes cousettes vous auront plu, et que bah on continue, qu'on puisse continuer sur la même lancée, hein, et on se lance, hein, mais pas trop fort, hein, on y va, voilà, on y va tranquille, comme ça c'est bien, moi ça me convient. Bon bah écoutez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, et puis bah je vous dis à bientôt, bye bye.